Salut les vapotos, Till de Hardvap pour une petite vidéo intermédiaire. Je vous ai dit hier que le Flave allait sortir, ne vous inquiétez pas, il arrive. C'est juste que hier on a fait la revue de la Molly. Et durant cette revue, je vous ai donné dans les points négatifs le contact au niveau de la lamelle du bouton avec le positif du pin. Ce contact-là qui est pas très franc, hein, il est sur le rebord de la lamelle et du coup ça oblige à jouer un petit peu avec le switch lorsque on veut faire feu parce que parfois bah voilà il y a quelques misfires. Et pour pallier à ça, j'ai mon poteau Loïc de la chaîne Loïc Modvap. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. C'est vraiment un super mec qui fait des vidéos vraiment très sympas. Je l'ai déjà dit au cours de certaines de mes vidéos. Mais voilà, il fait des petits des bricolages, des tests, des revues, plein de choses super sympas. Donc si vous le connaissez pas, c'est pas sûr parce qu'il est beaucoup plus connu que moi, mais en tous les cas, si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et j'ai donc mon poteau Loïc qui m'a fait une petite pièce en cuivre pour améliorer ce contact. Et je me suis dit, bah voilà, cette petite pièce, je vais la monter et je vais shooter ça dans une petite vidéo intermédiaire, un petit bonus par rapport à la vidéo que j'ai fait hier. J'ai pas shooté ça réellement en vidéo, j'ai fait des photos parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire le montage là-dedans, donc du coup au final on voyait rien, donc j'ai décidé de faire des photos beaucoup plus nettes. Et puis voilà, je vais commenter ces photos dans la suite de cet épisode. Globalement ça donne, je vais vous montrer très rapidement. Globalement ça donne ça, donc vous voyez ça rajoute une petite lamelle en cuivre, hein. Donc c'est du cuivre à 99%, donc vraiment très bon cuivre, très conducteur. Et donc cette petite lamelle que vous voyez ici, elle vient améliorer grandement la qualité du switch. On a un switch qui fait feu à tous les coups et ça c'est plutôt génial. Donc le petit générique quand même, comme d'habitude, il n'y aura pas de conclusion à cette vidéo, c'est pas la peine. Je vais vous montrer comment j'ai monté tout ça. Si peut-être qu'à la fin je vais quand même faire un... Bon, je vais le faire tout de suite, regardez comment ça va, comme ça il n'y aura pas besoin de faire de grosses conclusions. Je vais essayer de faire une vidéo très courte pour une fois. Ça change absolument pas la qualité de la vape. Ça envoie tout pareil. Par contre, c'est génial, c'est que ça fait feu à tous les coups. Plus besoin de se prendre la tête à jouer avec le bouton et ça, c'est plutôt génial. Donc, je vous avertis quand même, c'est une modification d'origine de la box, hein, donc c'est absolument pas garanti par l'atelier, bien entendu. Ça, vous vous en doutez. Faites bien attention également parce que là, on joue avec la fabrication, je redresse la lamelle à l'intérieur, etc. Donc je modifie substantiellement la connectivité de la box. Donc si vous vous sentez pas de le faire, surtout le faites pas à l'arrache. Si vous voulez le faire, prenez votre temps, faites une petite pièce bien propre. Montez ça correctement, resserrez bien tous les pas de vis, etc. pour pas avoir de surprise. On est sur du méca, hein, donc faites attention à ce que vous faites. Voilà, si vous voulez juste voir comment j'ai fait, vous pouvez continuer cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Mais encore une fois, faites très attention à ce que vous faites lorsque vous touchez des box méca. Et bien sûr, vous perdez entre guillemets la garantie, parce que si je renvoie ma box dans cet état-là, ils vont se demander d'où vient cette lamelle, et c'est tout à fait normal, ça n'a pas été prévu comme ça à l'origine. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse sécurité. C'est nécessaire, il me semblait, de le rappeler. Donc tout de suite, le générique, on se voit pour un diaporama photo commenté, et puis on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour la vidéo du Flave. Ciao les vapotos. Yes les vapotos, donc nous voilà de retour, non pas en gros plan, mais sur le diaporama. Et donc devant vous, voici la petite pièce en question. Donc c'est une petite lamelle de cuivre, hein, coudée, percée avec le trou qui permet de passer le pin
du bottom feed. Donc c'est cette petite lamelle en cuivre à 99% qu'a donc fabriqué mon pote Loïc. Donc elle est assez fine, hein. Faut pas qu'elle soit trop épaisse parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la box. Il faut qu'elle soit assez fine, donc n'hésitez pas à bien la travailler. Il faut pas qu'elle soit trop large non plus, hein. Faites bien attention. Prenez comme référence la lamelle qui est déjà à l'intérieur de la molly. Donc cette petite pièce recourbée, c'est donc sur ce tranchant que va venir maintenant se faire le contact. Donc pour ce faire, pour la positionner à l'intérieur de la molly, vous êtes obligé donc de la démonter. Donc vous êtes obligé d'enlever les deux petites vis qui sont sur le flanc de la box. Donc faites bien attention à l'intérieur, hein, il y a les petits écrous et les petites rondelles qui permettent de faire de l'isolation. Donc ne perdez pas ces petits éléments-là, mettez-les dans une petite boîte à part. Vous enlevez la lamelle. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs vous ne pourrez pas, enfin ça sert à rien de démonter l'intégralité du switch. Vous dévissez simplement l'écrou qui est tout en bas. Alors faites attention, cet écrou-là, il est en pas de vis inversé, donc il va falloir le serrer pour le retirer. Donc vous enlevez cet écrou-là. Vous enlevez également, vous desserrez le gros qui lui est en pas de vis normal. C'est celui qui fixe le pin, le 510, le connecteur 510, c'est celui qui le fixe à la box. Donc vous le desserrez, vous n'avez pas besoin de l'enlever, hein. Vous avez simplement besoin de le desserrer, faire un petit peu de jeu. Ensuite, vous passez simplement donc la lamelle à l'intérieur. Vous venez resserrer le petit écrou du dessous, donc de manière à bien tenir la lamelle. Veillez, vous pouvez utiliser une petite cale entre le switch et la lamelle de manière à la tenir bien droite. Ensuite, vous venez resserrer le gros écrou du pin 510 de manière à ce que tout soit bien correctement connecté et que le pin 510 ne bouge pas, hein, ne tourne pas. Surtout vérifiez bien que le pin ne tourne pas quand vous y connectez un atto. Une fois que vous avez bien resserré en haut donc le pin positif, vous allez resserrer le petit écrou du bas. Donc attention, encore une fois, il est en pas de vis inversé, donc il va falloir desserrer pour resserrer. Donc vous redesserrez bien de manière à correctement plaquer la lamelle sur le pin bottom. Voilà ce que ça doit donner donc au final. Vous devez avoir à peu près l'équivalent de ce qui est sur la photo. Donc voilà, c'est la lamelle qui va passer devant qui maintenant fera contact en lieu et place de l'écrou qui faisait contact jusqu'à présent. Il faut bien que cette lamelle soit fine parce que sinon vous n'aurez pas assez de cran pour aller serrer le petit écrou. Hein, il faut qu'il y ait assez de filetage pour serrer l'écrou sans pour autant tout bousiller. Donc faites bien attention à ce que cette lamelle soit le plus fin possible. Une fois que ça c'est fait, il va falloir retravailler donc la lamelle d'origine du positif. Donc pour cela, il suffit de rendre plat en fait le bout de la lamelle, hein. Ce bout est courbé, donc il faut couper la courbure. Donc on coupe pas la lamelle, hein. On enlève la courbure, donc avec une pince plate, on redresse la lamelle de manière à ce qu'elle soit bien plate. On n'hésite pas également à tordre un petit peu la lamelle, un petit peu plus, de manière à avoir le retour, l'effet ressort du retour du switch. Donc vous la tordez un petit peu, vous en profitez pour la nettoyer. Moi j'en ai profité également, c'est quelque chose que dont j'avais parlé aussi dans la vidéo hier, le fait que lorsqu'on utilise des bouteilles type Lucos ou autres, en fait des bouteilles où le haut de la bouteille du bottom est métallique. Donc là j'en ai profité comme j'ai démonté la lamelle pour y passer un peu de ruban Chatterton, donc ruban isolant noir. Donc là c'est du 3M comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez prendre n'importe quel ruban isolant, hein. Faut que ce soit du ruban électrique, enfin du Chatterton électrique isolant. Donc là j'ai profité pour en passer un petit coup, comme ça c'est fait. Ensuite il suffit simplement de venir repositionner la lamelle, de remettre les petites rondelles isolantes, de repositionner les écrous, de bien refixer la lamelle, de vérifier que vous êtes bien en place entre la lamelle et la nouvelle petite pièce qu'on vient de positionner. Et voilà, donc il y a assez d'écart, hein, pour pas que ça switch, bien entendu. Et derrière, on récupère donc une connectivité. Voilà le montage au final. Voilà ce que ça doit donner.
Donc on perd absolument pas en réactivité, on perd absolument pas en puissance. Par contre, on gagne énormément en confort. Je trouve que le switcher avec cette petite pièce supplémentaire, c'est vraiment un bonheur. J'ai plus du tout de misfire. Et ça, c'est vraiment génial. Ça élimine le point négatif que j'avais donné hier dans la vidéo de la Molly. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, hein, même si je suis désolé, j'ai pas pu tourner ça comme je l'aurais voulu, c'est-à-dire tout filmer le montage, parce que bah voilà, il y a tellement peu de place dans la box qu'on voyait que mes doigts, donc ça avait aucun sens. Donc je pense qu'en vidéo, en tous les cas, ça vous donne un peu l'idée de comment ça doit être fait. C'est tout pour aujourd'hui. En tous les cas, j'espère que ce petit tuto bricolage vous aura plu. Merci encore à Loïc pour m'avoir fait couper, découper, percer cette petite pièce et me l'avoir donnée donc la semaine dernière. Ça, c'était vraiment super sympa. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas, le petit pouce bleu en l'air, le petit pouce en bas si ça ne vous a pas plu. Vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait. La page Facebook également, j'y poste quelques infos intéressantes. Donc n'hésitez pas à venir vous connecter sur la page Facebook. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on ne coupe pas à la règle. Surtout, n'oubliez pas. Le tabac, c'est un